Si tu as cliqué cette vidéo, c'est certainement parce que tu as un projet et tu aimerais savoir si Dieu est dans ce projet. Tu aimerais savoir si la main de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne dans la réalisation de ce projet. Si c'est de ça qu'il s'agit, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo, d'encouragement sur vie de gratitude. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo. En ce moment où je tourne la vidéo, je suis à Abidjan. J'ai participé à la conférence des faiseurs d'exploits international qui a eu lieu ce week-end. C'était réellement un projet qui a été conçu, qui a été pensé et qui a été réalisé. J'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour encourager tous ceux qui ont des projets et qui aimeraient savoir est-ce que ce projet-là qu'ils ont, est-ce que cette initiative vient réellement de Dieu? Et on se demande, mais comment est-ce que je vais faire avant de me lancer pour savoir si ça vient de Dieu? Parce que, disons-nous la vérité, lorsqu'on sait qu'un projet vient de Dieu, on a réellement l'assurance, on a la détermination, on est enthousiaste. Et on sait que ce projet va marcher et ce projet va même très bien marcher. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te donner quelques astuces. Ce n'est pas toutes les astuces qui vont t'aider, mais je vais dire, ce n'est pas toutes les astuces que je vais te donner dans cette vidéo, mais je suis certaine que les astuces que je vais te donner dans cette vidéo vont t'aider et vont te permettre de savoir si tu es sur le bon chemin. Avant cela, on va essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'un projet peut naître. Un projet peut naître de toi, peut venir de toi personnellement. La Bible dit que Dieu met les projets dans le cœur des hommes. Ça peut être une initiative personnelle. Ça peut être que c'est quelque chose que tu as eu dans ton cœur, que tu veux mettre sur pied. Mais un projet peut être également une initiative collective. Ça veut dire que une personne que tu connais, un membre de ta famille, un ami a un projet qu'il aimerait mettre sur pied et il vient t'en parler, ok? Il vient te faire part de ce projet et tu décides de l'accompagner dans ce projet. Si je prends mon exemple, vous savez, je suis chantre de l'Éternel, chantre gospel. Si tu n'as pas encore écouté mes chants, je t'encourage à regarder mon album Mon Dieu est vivant. Tu peux l'écouter sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est un maxi single à 3 titres. Mon Dieu est vivant, que ton esprit vienne et il fait des miracles. Ça, c'est un projet que j'ai conçu moi-même, ok? J'ai le don de chantre. J'ai été appelée dans ce ministère par la grâce de Dieu. Et je sais que je chante bien par la grâce de Dieu. Depuis que je suis petite, j'ai fait des groupes de chant, j'ai travaillé ma voix et c'est le résultat que vous avez, que vous pouvez écouter dans les chants. Ok? Et je sais également que parce que le Seigneur m'appelle dans ce ministère, il a également mis en moi une onction spéciale pour bénir les gens au travers de mes chants. Le projet que j'ai eu, c'est que le Seigneur m'a donné des chants que j'ai écrits. J'ai décidé donc de publier ces chants. Oui, parce que lorsque le Seigneur nous donne des chants, ce n'est pas juste pour que ça reste dans nos cahiers. Je fais un clin d'œil à plusieurs personnes qui ont des chants, mais qui laissent encore ça dans les cahiers. Lorsque le Seigneur nous donne des chants, ce n'est pas pour que ça reste dans nos cahiers. Ce n'est pas pour que ça serve à notre édification personnelle, mais que ça serve aussi à l'édification de la communauté, du corps des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors, lorsque le Seigneur m'a donné ce projet, en commençant par m'inspirer des chants, j'ai compris à un moment donné de ma vie chrétienne, de mon passage sur cette terre, qu'il était temps que je publie ces chansons, que je mette ces chansons à la disponibilité de plusieurs autres personnes, de plusieurs enfants de Dieu. C'est comme ça donc que j'ai le projet dans le cœur, je décide de l'exécuter.
de l'exécuter. Pour le faire, ce n'est pas un projet que je vais faire seul. Donc, j'ai besoin des personnes qui vont m'aider pour faire ce projet. On va revenir sur les astuces. Maintenant, je vais te parler d'un projet communautaire. Un projet communautaire, c'est comme le projet de Faiseurs d'Espoir International. C'est une association chrétienne qui est née en ligne au travers des proclamations. La présidente de ce mouvement, la coach Marthe Karine, et les membres du conseil, il y en a 5 membres du conseil, parmi lesquels la présidente, la vice-présidente et tous les autres. Tu peux suivre Faiseurs d'Espoir International sur les différentes plateformes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Ok, tu peux suivre Faiseurs d'Espoir International. Donc ça, c'est une association où des personnes ont eu la vision, le projet, ok, et ils ont communiqué le projet. Donc, je suis dans Faiseurs d'Espoir International. C'est un projet collectif. Ça, c'est un projet collectif. Donc, les projets qui se font dans Faiseurs d'Espoir International, que ce soit le projet de la conférence, comme nous avons été ce week-end à Abidjan, que ce soit pendant cette conférence, le projet d'aller rendre visite aux orphelins, parce que, et oui, nous sommes allés dans un orphelinat également au cours de cette conférence. Ça, ce sont des projets collectifs. Donc, tu peux avoir un projet qui vient de toi, qui a été l'exemple de mon projet et des différents projets aussi que j'ai, et un projet collectif. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour savoir que ce projet, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'aller dans le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu pour ma vie? Est-ce que ce projet, je dois réellement l'exécuter? Je dois me donner à fond pour voir cela se réaliser? Comment est-ce que je fais pour être sûr que ça va marcher? Ok, comment est-ce que je fais pour être sûr? La première chose que je vais te dire de faire, c'est de prier pour ça. Lorsque le projet vient dans ton cœur, tu dois prier pour ça. Tu ne peux pas te lever juste parce que tu as reçu quelque chose dans le cœur et tu te lances, ok? S'il te plaît, on ne le fait plus. On ne le fait plus. On le faisait dans le passé parce qu'on était ignorant. Les gens l'ont fait parce qu'ils ont été ignorants, mais les exemples nous permettent de comprendre que de nos jours, lorsqu'on a un projet, on ne se lève pas seulement pour se lancer, se jeter à l'eau. Même Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a demandé à Jésus que je veux venir vers toi, est-ce que je peux venir? Et c'est Jésus qui lui a donné l'ordre de venir. Donc, lorsque tu as un projet, la première chose que tu dois faire, c'est de prier. Parce que ça vient dans ton cœur comme une pensée forte. C'est quelqu'un qui vient, par exemple, te parler de quelque chose et la personne parvient à te convaincre de son idée, de son initiation. Ok? Ce que tu as fait, c'est de prier et de demander la volonté de Dieu par rapport à ça. Demander de confier le projet. Peut-être on va dire demander la volonté de Dieu, c'est trop dit, mais confier le projet à Dieu. Le Seigneur dit que quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, tu peux dire à Dieu ce que ton cœur désire. Alors, tu vas venir donc prier pour ça, confier ce projet, que ce soit le tien ou bien aussi un projet que tu as avec les autres personnes. Maintenant, l'autre chose que tu dois faire et qui va te permettre réellement de savoir, c'est que lorsque tu as prié pour ça, tu commences à réfléchir sur le projet. Tu commences à réfléchir à développer le projet d'abord toi-même. Développer le projet, voir comment est-ce que tu peux faire vraiment pour mettre ce projet sur pied. Et pendant ce temps, tu continues à prier. Parce que si ce projet vient réellement de Dieu, le Seigneur va commencer à t'inspirer les idées. Le Seigneur va commencer à t'accompagner. Tu vas voir que ça te plaît de t'asseoir et de travailler sur ce projet. Ce n'est pas comme un fardeau. Ce n'est pas comme, ah, aujourd'hui encore, il faut que je m'asseye pour écrire. Ce n'est pas comme, aujourd'hui encore, il faut que je fasse des recherches par rapport. Aujourd'hui encore, il faut que je lise pour savoir ce que je dois faire. Non. Ça serait comme, c'est facile, c'est léger. Tu peux rester longtemps éveillé parce que tu veux faire cette chose. Tu peux rester longtemps éveillé parce que tu es en train de réfléchir sur ce projet, tu vois. Ce sont déjà les signes. Et pendant ce temps, tu n'oublies pas, tu continues de prier par rapport et de déclarer ce que tu veux voir. Déclarer, ça veut dire que tu crois que ce projet va réussir. Tu commences à appeler la vie à ce projet, appeler le bien sur ce projet et tout.
L'autre chose maintenant qui va te montrer davantage, à côté du fait que tu es plein d'énergie et d'enthousiasme pour ce projet, une autre chose qui va te montrer réellement que Dieu est avec toi dans ce projet, c'est que le Seigneur va mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'aider. Tu ne peux pas réussir seul. J'ai fait le culte dimanche avec le pasteur Harold Wafo et ce qu'il a dit, c'est que lorsque Dieu nous donne des projets, il nous donne des projets très grands. Il nous donne des projets très grands qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre imagination. Et nous aurons besoin alors, parce que ces projets, comme il disait, dépassent notre entendement. Le Seigneur va mettre sur notre chemin des personnes qui vont nous aider, ce qu'on pourra appeler comme des aides de destinée, ok? Donc, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que le Seigneur va amener vers toi des personnes qui vont t'aider à porter ce projet, qui vont t'accompagner. Il y aura peut-être des personnes à qui, lorsque tu vas parler, ils vont te dire, ok, je vais prier pour toi, ok, je connais une personne qui peut t'aider, je connais une personne qui a également fait dans ce domaine qui peut t'aider, je peux te conseiller tel livre, je peux te conseiller telle lecture. D'autres personnes vont te dire que, ok, moi, je connais pas grand-chose, mais le Seigneur m'a béni avec mes finances, je peux t'apporter des finances, le financement pour ton projet. Tu vois, quand ça se passe comme ça, tu sais qu'il y a Dieu dedans. Tu sais qu'il y a Dieu dedans. Et comme ça, les personnes ressources, ils vont t'aider. Au fur et à mesure, tu vas voir comment ta voie est en train de se tracer. Je me rappelle pour mon projet de l'album que j'ai sorti, le Master Single, j'avais le projet. Et j'ai commencé à prier pour ça. C'était pas facile parce que moi, je n'étais jamais allée en studio. Je chante, oui, mais je chante à l'église. Et dans l'église où je suis, je n'avais même pas de personnes qui ont... Il y a des personnes qui ont produit, mais pas à la dimension de ce que je voulais. Tu vois, pas la dimension de ce que je voulais. Et dans mon entourage, il y a des personnes qui ont produit. Donc, maintenant, c'est savoir est-ce que je vais trouver la bonne personne qui va m'aider, m'accompagner dans la production de ce CD et qui va me donner le résultat que je veux. Et quand j'ai commencé à prier, c'est ça, le Seigneur m'a amené des personnes qui m'ont aidé. Il m'a permis de me connecter avec une connaissance, un fils spirituel que j'avais, qui fait dans ça. Vous voyez un peu, tu tombes sur un statut WhatsApp à un moment où tu as vraiment besoin de ça. C'est Dieu et qui t'amène finalement à entrer en contact avec des personnes qui peuvent t'aider. Tout ça, c'est Dieu. Et ce projet, Dieu l'a béni parce que nous avons vu ce projet a été exécuté et ce projet a été libéré. Ce projet a été libéré et ce projet a des vues sur YouTube. Toi-même, tu peux regarder, a des vues sur Spotify, sur iTunes. C'est comme ça en fait que tu vois qu'il y a la main de Dieu dans ce que tu fais. Le Seigneur va amener vers toi des personnes qui vont t'aider comme pour le projet collectif de Faiseurs d'Esprit International. Le Seigneur nous a suscité, nous qui portons la vision, qui avons accepté la vision et qui sommes là, qui donnons de notre temps, de notre énergie et de nos finances pour que cette vision puisse atteindre les nations et puisse davantage s'agrandir. Donc c'est ça. Donc tu vas prier, le Seigneur va mettre dans ton cœur l'enthousiasme, la passion, la détermination. Tu n'auras pas honte de ta peur, de t'asseoir et travailler pour ce projet et ni honte de parler de ce projet à d'autres personnes parce que le Seigneur également va susciter des personnes qui vont venir t'aider à amener ce projet ok? Et ce que tu vas voir, ça sera réellement une bénédiction pour des personnes. Ton projet sera réellement une bénédiction pour des personnes. Ça peut être, sur un premier temps, une bénédiction spirituelle, une bénédiction sociale, une bénédiction, un encouragement, ok? Maintenant, parce que tout ouvrier mérite son salaire, le Seigneur va également permettre que ça puisse être une source de revenus, que ça puisse créer ou bien amener vers toi des personnes qui vont t'aider dans le financement et qui vont être pour toi des bénédictions financières pour davantage amener ce projet-là plus haut et impacter davantage. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Si ce n'est pas le cas, pose-moi la question en bas. En fait, en commentaire, il s'agissait de savoir comment
il s'agissait de comment savoir si un projet vient réellement de Dieu. Et tous ces éléments que je t'ai donnés, ce sont des éléments qui vont en fait te montrer si ton projet vient de Dieu ou alors si ça vient pas de Dieu. Et ça peut aussi t'aider à savoir est-ce que le projet, je vais le réaliser maintenant ou alors c'est un projet que je vais réaliser plus tard. Je suis Myriam Tapso, chantre de l'Éternel, ta motivatrice spirituelle et ta coach dans le digital. J'espère que cette vidéo t'a plu. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Alors, porte-toi bien. Si tu n'es pas encore abonné sur Vie de Gratitude, abonne-toi. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. N'hésite pas, abonne-toi et que Dieu te bénisse. Bye bye.